Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de errance, reiraku en japonais, qui signifie se désagréger, tomber en ruine, se détériorer, s'altérer, s'effriter, s'étioler, se délabrer quoi. Et si jamais tu fais des mots croisés, tu m'appelles, ok? On va rapidement entrer dans la peau de Fukazawa Kaoru, un mangaka. Il vient juste de terminer le 15e et dernier tome de Sayonara Sunset. Une série qui a plutôt bien marché au début, mais dont les ventes se sont peu à peu désagrégées, tombées en ruine, se sont effritées. Bref, je vais pas te la refaire une deuxième fois. Il a une bonne trentaine d'années bien sonnées et est marié à Machida Nozomi, qui est également son éditrice. Ouais, spécial comme relation. Et après 8 années de taf, Fukazawa va devoir enchaîner avec un nouveau manga. Mais de quoi ça va parler? Ben ouais, Sayonara Sunset était pas vraiment assez mainstream, et sa femme, éditrice, connaît bien les clés d'un manga à succès. Surtout que, depuis peu, t'as d'autres mangaka qu'on la cote auprès de la jeunesse nippone, hein. Fukazawa est donc à un carrefour de son existence, mais il ne sait vraiment pas quelle direction va prendre sa carrière et, encore pire, sa vie. J'ai vraiment bien aimé le dessin de Errance, qui réussit à produire un rendu très authentique malgré une grande utilisation du numérique. Les persos sont vraiment bien détaillés, avec un gros taf sur les cheveux, les ombres, les rides, les poils et autres spécificités. C'est assez réaliste tout en gardant un petit côté caricatural pour certains persos comme les putes. Ouais, il y a des putes. Mais en dépit de ça, t'as vraiment un rendu bien amalgamé et ça doit certainement tenir à l'enrobage. En gros, les fringues, super bien faites et contemporaines, alliées à des décors hyper fournis et d'une précision diabolique, apportent à ce titre une touche graphique vraiment plaisante et même raffinée, je dirais. Et pour le Nemu global, t'as vraiment une grosse maîtrise rythmique dans Errance, avec un fort côté contemplatif. Le découpage est sobre, mais super efficace, et les plans choisis par Asano sont vraiment beaux et pertinents. Que ce soit les valeurs de plan, les angles de vue, les cadrages, les intentions et l'articulation des vignettes, ça donne un manga à la fois esthétiquement riche, dense et super agréable à lire. Ce one-shot nous est servi par Kana dans une de mes collections préférées, Meijin. La jaquette est super racée, avec un noir profond combiné à un magnifique plan de la ville by night. Un bandeau pub rouge apporte juste ce qu'il faut pour titiller la curiosité du badaud. L'impression est profonde et sublime parfaitement bien le travail graphique d'Asano. Et no susai pour les Ono, y en a pas. T'as quelques petites pages couleurs sur papier glacé en début, mais pas de bonus particulier. Bref, c'est sobre et classieux. Tout comme ce manga. Si t'aimes le manga, mais que t'as jamais entendu parler d'Asano Inyo, je te conseille de rapidement te renseigner sur ce mangaka qui est, à mes yeux, mais aussi aux yeux de pas mal de fans, une des grosses références actuelles. Né en 1980, il a créé pas mal de séries courtes, alliant souvent poésie, vie japonaise contemporaine, et il est même capable d'y ajouter parfois une petite pointe de science-fiction. Mais là où Asano se démarque, c'est dans la construction super aboutie de ses personnages. Que ce soit Solanin ou bien Oyasumi Punpun, Asano est un auteur très remarqué, dont les titres sont fortement plébiscités par le lectorat japonais, mais aussi français. Et que dire de Errance, si ce n'est qu'il s'agit également d'une nouvelle pépite de la part de ce mangaka de talent. J'aime beaucoup les histoires traitant de mangaka et de leurs états d'âme, et pour le coup, j'ai été plus que servi. Ce titre, avec un fort accent autobiographique, je pense qu'il faut se l'avouer, met superbement bien en avant les difficultés liées à la création d'une œuvre. La comparaison avec les pairs, le relationnel avec la maison d'édition, le rapport avec les assistants, mais également le lien tissé avec les lecteurs, notamment sur le web 2.0, tous ces sujets sont traités avec une pertinence millimétrique. Mais là où Errance frappe encore plus fort, c'est qu'il ne fait pas que se concentrer sur l'aspect professionnel, puisqu'il joue également super bien la carte de la vie privée. Rappelle-toi, son éditrice, c'est également sa femme. Et sans vouloir trop t'en dire, tu verras que la relation de couple de notre mangaka est pas au top de sa forme. Il y aura d'ailleurs une grosse remise en question émotionnelle de Fukazawa concernant ses différents choix amoureux, mais aussi la manière dont il fait évoluer sa famille. Dès le début, on te présente son ex. Il assiste à un mariage où ça parle de gosses. Notre héros va souvent voir des filles de joie. Et
il en rencontrera notamment une superbement bien travaillée, Shifuyu, mais je préfère te laisser la découvrir par toi-même. Errance frappe fort, car il met en avant ce que beaucoup nomment la crise de la quarantaine, qui arrive pas forcément à 40 ans d'ailleurs. En gros, quand t'as fait un certain chemin dans ta life, tu te retournes un peu et tu regardes la distance parcourue et surtout la manière dont t'as mené ta barque. Et à un certain âge, on sent qu'on est plus proche de la fin que du début. Et t'as une grosse remise en question qui pointe nécessairement le bout de son nez. Cette remise en question peut être mère de déprime, voire de dépression. Ne plus savoir où l'on va, pire encore, a-t-on vraiment pris le bon chemin? Toutes ces questions sont merveilleusement illustrées dans ce one-shot que je conseille à toutes celles et ceux qui dénigrent encore le manga en tant que support narratif. Beau et mettant intelligemment le doigt sur le processus créatif, Errance est une merveille de one-shot qui se doit de finir dans ta mangathèque. Surtout si, comme moi, t'as déjà un certain âge. Capiche? Et en rapport avec Errance, t'as Solanine, d'Asano Inyo également. Là aussi, l'auteur mixe fort justement la relation de couple et le processus créatif. Pour le coup, il s'agit de la musique. Si t'aimes les biographies de mangaka, je vais être obligé de t'orienter vers un de mes coups de cœur de l'année, à savoir Journal d'une vie tranquille, qui retrace la carrière et la vieillesse d'un Kyojin du manga, Chiba Tetsuya. Enfin, difficile de parler de création de manga et de ne pas mentionner Bakuman, du duo culte Oba Obata. Bakuman te livrera les secrets de la genèse d'un manga de A à Z. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Errance. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.